Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau de La Voix est libre. Invité aujourd'hui deux débatteurs comme chaque samedi dans cette émission. Premier invité, Jacques Bompard, le maire d'Orange, soutien de Philippe de Villiers, le président du Mouvement pour la France. Deuxième invité, Thierry Mariani, député UMP de Vaucluse, très proche de Nicolas Sarkozy, avec qui vous organisez demain à la Mutualité la réunion des comités de soutien donc du candidat de l'UMP. Thème général de cette émission, on l'a appelé convergence, divergence. Sur le fond, finalement, qu'est-ce qui sépare l'UMP du MPF? Qu'est-ce qui sépare le MPF du Front National? Et si on boucle la boucle, qu'est-ce qui sépare le Front National de l'UMP? Avec Thierry Bézère, nous allons vous interroger l'un et l'autre sur l'actualité de la semaine. Et puis, d'ici un quart d'heure, avec André Brunetti, la rédactrice en chef de France Bleu Vaucluse, vous serez interviewé sur ce qui fait, bon, d'abord vos différences en matière de problèmes sur la sécurité, sur l'immigration. Ce sont deux thèmes qui reviennent assez haut dans les sondages, parmi les intentions de vote, les déterminations de vote. Deuxième thème sur lequel nous interviendrons, c'est la défense et l'Europe, sur lequel nous avons relativement peu parlé, sur lequel il y a pourtant un certain nombre de réactions à attendre, compte tenu de ce qu'a dit notamment Nicolas Sarkozy avant-hier, il y a 2-3 jours maintenant, à Toulon. Alors, une première question d'abord d'actualité. Si vous regardez ce que je vous souhaite l'un et l'autre demain vivement dimanche, il y a une interview de Jacques Chirac, président de la République, où il laisse entendre clairement que bon, c'est son dernier mandat. Il dit il y a une vie après la politique, donc ce qui veut dire Thierry Mariani, qu'il n'est pas candidat. Ça vous satisfait plutôt ? Je crois que c'est une décision sage. Quand on a fait 12 ans à la tête de l'État, il est temps à un moment de passer la main. Mais je pense que Jacques Chirac laissera aussi une image marquée par des grands faits pendant son mandat. Je pense par exemple, ça restera dans l'histoire, le président qui a su, par exemple, moderniser l'armée française. Ça a été une vraie révolution. On est passé d'une armée de circonscription à une armée de métier. Ça a été le président qui a su dire non, par exemple. Attendez, il n'est pas mort. On ne va pas faire le bilan maintenant. À l'intervention à l'Irak. Je crois que c'est quelque chose qui restera. Juste à propos de ça, une question plus précise, Thierry Mariani. Qu'est-ce que vous attendez de Jacques Chirac pendant la campagne électorale ? J'attends qu'il soutienne Nicolas Sarkozy, mais je crois que c'est aussi deux options, deux visions différentes de la politique, parce que c'est deux générations différentes. Jacques Bompard. Écoutez, pour moi, Jacques Chirac, ça a été un président de la République calamiteux, qui a participé à la décadence de la France. Donc le fait qu'il ne se représente pas, ni ne m'attriste ni ne m'égaye, ça me laisse totalement indifférent. Il a permis à votre ancien président du Front National d'être au deuxième tour il y a 5 ans. Non, c'est l'inverse. C'est mon ancien président qui a permis à Chirac d'être élu, sinon il l'aurait jamais été. Donc je crois que Chirac a une dette envers Le Pen et je pense qu'il... Même question que qu'est-ce que vous attendez de lui pendant la campagne électorale? Est-ce qu'il doit se taire ou prendre position pour quelqu'un? Moi, je pense qu'il devrait se taire, parce que quand on a fait autant de mal à la France et aux Français, il est bon de se faire oublier. Bonjour messieurs. Thierry Mariani, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. C'est une phrase de Voltaire qu'on a beaucoup entendue cette semaine au tribunal correctionnel de Paris à l'occasion du procès des caricatures de Charlie Hebdo. Beaucoup de politiques se sont déplacés pour soutenir Charlie Hebdo, dont Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy à la fois proche des communautés religieuses et soutien de Philippe Val, qui est le rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de grand écart là? Non, parce que je crois que la liberté d'expression, ça ne se négocie pas. Et pour les journalistes, quelle que soit leur forme d'expression, orale, écrite ou la caricature, je pense que dans ce pays, on doit pouvoir aborder tous les sujets. Et quand Nicolas Sarkozy, ça peut paraître un paradoxe, se déplace pour soutenir un caricaturiste à Charlie Hebdo, c'est pas Charlie Hebdo qui soutient, c'est la liberté de la presse. Et je trouve cette démarche tout à fait justifiée. Le grand recteur de la mosquée de Paris, avec qui Nicolas Sarkozy a des relations tout à fait privilégiées, était particulièrement en colère. Hein. Ça prouve que les relations ne sont pas si proches que vous dites. Je crois que Nicolas Sarkozy a une conception inébranlable en la liberté de la presse, mais il a aussi... par moment, par exemple, sur le culte musulman, il a formulé certaines idées, mais vous voyez qu'elles ne sont pas totalement en harmonie, puisque moi je pense qu'on ne transige pas avec les fondamentaux de la République. La liberté de la presse en fait partie. Monsieur Bompard, la relaxe a été demandé. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes tout à fait pour, mais sans Sarkozy, il n'y aurait pas eu de plainte contre ce journal, puisque c'est Sarkozy qui est l'inventeur du Conseil musulman. Donc je crois que si on n'avait pas fait de l'islam une religion officielle, avant même le
catholicisme aujourd'hui, eh bien le dossier ne serait pas ouvert. Hein, aujourd'hui, on doit... loin, quand même, avant les catholiques, puisque jamais l'État n'a financé la construction d'églises et que l'État, et Sarkozy, veut nous obliger à financer les mosquées. Il veut même poursuivre les maires qui le refuseraient. Donc, il y a une dérive totalitaire qui veut poursuivre les maires. Renseignez-vous. Ah bah écoutez, je connais Nicolas Sarkozy, là c'est vraiment une invention. Non, c'est pas une invention. C'est alors, à propos du procès intenté à Charlie Hebdo, juste aussi ce commentaire sur le sondage de Pellerin, où 79% des Français, et il n'y a pas 79% de croyants en France, ou de pratiquants en tout cas en France, sont tout à fait contre le fait qu'on puisse dénigrer et faire des caricatures autour de la religion. La France, c'est la liberté d'expression tempérée par la justice. Je crois que c'est très bien, mais ce qu'il faut voir, c'est que le catholicisme est condamné, est poursuivi et attaqué un peu partout, et on n'a jamais vu de catholiques lançant des fatwas ou faisant des manifestations ou tuant ailleurs dans le monde parce que le catholicisme a été attaqué. Et c'est bien là le fond du problème. On voit que l'islam tel qu'il est aujourd'hui n'est pas concevable avec la République. Et vous voulez en faire quoi alors? Imaginons que Philippe de Villiers soit au pouvoir. C'est simple. Il faut que l'islam se mette en accord avec la République, ou bien alors il faut qu'il parte. Soit on se met en accord avec la République, c'est normal, on se plie aux coutumes françaises, soit on veut que la France se plie, et alors là il y a incompatibilité, et on va à la catastrophe. Oui. On a toujours intérêt à avoir des interlocuteurs. Qu'a fait Nicolas Sarkozy? Il a pour la première fois fait en sorte que la religion musulmane puisse avoir une autorité qui la représente en France. Cette autorité est élue. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ses représentants, mais au moins, on a un interlocuteur. Je pense toujours qu'on gagne à dialoguer. Et aujourd'hui... C'est l'islam modéré qui sortirait, et c'est l'islam le plus extrémiste qui est sorti. Et l'on voit bien... Et alors, ce qui est remarquable, c'est que bien souvent, l'islam en pays d'islam est beaucoup plus tolérant que l'islam en pays de France. Je n'ai pas du tout l'impression que Dali Boubacar fait partie de cet islam... non modéré que vous dénoncez. Ce que veut faire Nicolas Sarkozy, c'est faire en sorte qu'en France, on arrive à construire un islam de France, et pas du tout l'islam en France, c'est-à-dire un islam de France qui respecte les lois de la République, qui se plie aux usages et aux traditions françaises, tout en respectant la liberté de religion. Et pour cela, il ne faut pas que ce soit la France qui cède. Il ne faut pas que ce soit la France ne cède en rien. Tous les dossiers. La meilleure preuve que la France ne cède en rien. 40 000 polygames en France, 30 000 jeunes filles excisées tous les ans en France. Ça, c'est là aussi des chiffres que vous avancez. Écoutez, c'est la grande presse qui les dit. Hein, puis il est facile de casser le thermomètre, comme ça tout va bien. Alors la relaxe a été demandée. En revanche, José Bové, lui, a été condamné à 4 mois de prison ferme. José Bové qui a annoncé quasiment en même temps sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Vous la situez où finalement cette candidature à gauche, à l'extrême gauche, plutôt proche des écologistes? Alors d'un point de vue, où est-ce que vous le mettez? Et puis d'un point de vue moral, bon, alors c'était Christian Estrosi la semaine dernière sur ce plateau qui disait que c'était quand même pas très moral d'être à la fois mis en examen et condamné et candidat à la présidence de la République. La justice est indépendante. Je ne me prononce pas sur une décision de justice. Non, mais pour José Bové, est-ce que c'est normal qu'il soit candidat? José Bové est toujours à la recherche de publicité, ça lui fait une publicité supplémentaire. Où est-ce que je le situe? Il est clairement à gauche. Il a dit très clairement qu'au deuxième tour, il appellerait à battre Nicolas Sarkozy. Donc, pour moi, la candidature de José Bové, c'est tout simplement un scud lancé par Ségolène Royal pour faire en sorte de torpiller ses collègues d'extrême gauche et faire en sorte que ceux-ci n'aient pas leurs 500 signatures pour pouvoir se présenter. Mais à partir du moment où il dit qu'au deuxième tour, il appellera à voter Ségolène Royal, c'est clair. M. Bompard. Écoutez, pour une fois, je suis assez d'accord. Je pense que José Bové nous fait du cinéma. Il savait qu'il allait être condamné, donc c'était une belle opération. Puis de toute façon, il est déjà condamné électoralement puisque son syndicat paysan a perdu 8%. Ah, ça montre bien qu'il est en chute libre. Vous profitez d'un syndicat paysan qui est quand même assez proche d'ailleurs de l'extrême droite. Je trouve plus sympathique, pas d'extrême droite, de la droite extrême, de la droite patriote et de gouvernement. Voilà m'expliquer la différence. Alors vous avez évoqué les signatures. Hier, le responsable de la campagne de Philippe de Villiers a annoncé 420 signatures. Je n'ai pas entendu ça. Oui, les médias sont plus forts que moi parce que moi j'y étais, je l'ai entendu. Mais nous sommes très optimistes. Les journaux. Où est-ce que vous en êtes concrètement? Nous sommes très optimistes. Philippe sera au deuxième tour. Villiers sera au deuxième tour. Deuxième tour de la... Il a quand même premier tour déjà. Sûrement au deuxième. Il a quand même vendu le siège de campagne pour financer ça. Ça s'est fait bien avant, ça. Oui, bien sûr. Ça s'est fait bien avant. C'est de la gestion.